Les écrans, donc je ne vais pas vous dire de ne pas donner des écrans à vos enfants. Ce que je vais vous dire, c'est ce que les écrans ont comme impact et vous décidez. Donc premièrement, parlons de la vision. Les enfants qui voient beaucoup des écrans proches, donc les téléphones, les tablettes, ne laissent pas développer leur vision lointaine. Automatiquement, nous avons vu des enfants qui, en essayant de prendre quelque chose, ont eu la main qui est partie juste à côté. Il n'y a même pas eu de coordination entre les yeux et les mains. Aussi, ils ne peuvent pas réaliser un peu le 3D des choses. Quand on a un rocher, etc., ils réalisent pas comme nous où est-ce que les parties bombées sont. Deuxième chose, c'est tout ce qui est parole. Ils vont avoir des difficultés à parler, ils vont aussi parler un peu plus tard que les autres enfants qui en fait apprennent de leurs parents, parce que quand on apprend à un enfant à parler, on répète les choses, on les utilise dans un endroit spécifique, c'est plutôt sociable, alors qu'à la télé c'est très différent, ça passe une seule fois et ce n'est pas répétitif de façon à vraiment comprendre les choses. Aussi c'est l'attention. L'attention est très différente parce que quand les enfants voient l'écran, il y a quelque chose qui se passe chaque quelques secondes, mais aussi il y a beaucoup de couleurs. Donc ça les ramène, ça les ramène, ça les ramène. Et donc quand un enfant va dans la vie réelle et doit écouter une personne qui parle, ça ne les intéresse pas vraiment. Donc imaginez-vous tout l'effort qu'on devra faire lorsqu'ils iront à l'école pour écouter pendant une heure complète. Aussi, tout ce qui est sensorimoteur, ils n'ont pas la chance d'expérimenter avec leurs mains, d'essayer, de faire des nœuds, de grimper, d'aller sous les choses, de voir comment leur corps doit être pour pouvoir garder l'équilibre, etc. Donc, ils ont ceci qui manque. Aussi, le cerveau. Le cerveau, lorsqu'il est en train de voir l'écran, il est en train de recevoir beaucoup de stimuli. Donc, ce qui se passe, le rythme du cerveau va un peu plus vite. Et qu'est-ce qui se passe? Le cerveau le comprend comme danger, danger, attention, en tant qu'être humain. Donc, notre cerveau est au niveau danger, 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 parce qu'il y a beaucoup de stimuli, mais le corps est complètement immobile. Et donc là, il y a un clivage. Ça ne va pas de pair. Ça peut amener de l'anxiété. Ça peut amener de l'anxiété. Les enfants qui voient par exemple la télé pendant une heure doivent au moins jouer le double du temps après pour refaire sortir toute cette énergie qu'ils ont en fait dedans pour pouvoir après se calmer. Et aussi, à part l'anxiété dont j'ai déjà parlé, il y a le fait qu'ils ne peuvent pas connaître la réalité de ce qui est fiction. Donc, est-ce que nous sommes avec eux? Est-ce que nous mettons une pause pour voir s'ils sont bien, ils sont un peu anxieux, ils ont des questions, est-ce qu'ils veulent qu'on leur explique quelque chose? Tout ça, c'est à voir.